matin, je ne vais pas vous parler directement de Pâques. Voilà, on attendrait tous une prédication sur Pâques, mais on va en parler. Je crois que c'est obligatoire dans toute prédication, parce que Pâques, c'est la croix. Et je crois qu'une prédication sans la croix, eh ben, c'est pas une vraie prédication. Voilà, en tant que prédicateur, en tant qu'enfant de Dieu, on doit prêcher la croix. Vous m'entendez ? Non. Je ne peux pas. Sinon, je vais faire avec l'autre. 1, 2. C'est bon ? Je recommence ce que je viens de dire ? Non, c'est bon. Et ce matin, le Seigneur m'a mis sur le cœur de vous parler du réveil. Amen. Et avant de commencer, je vais vous faire travailler un petit peu. On va faire pas un micro-trottoir, mais un micro-église. Et je vais vous demander pour vous, c'est Rosa qui va faire passer le micro, puis voilà, si quelques personnes parmi nous peuvent nous dire. Là, ça marche, voilà. Qu'est-ce que le réveil pour vous ? C'est quoi le réveil pour vous ? Allez, je vous écoute. N'hésitez pas à lever la main, puis Rosa va venir vers vous. Puis en 2 mots, voilà, comment vous imaginez le réveil ? N'ayez pas peur. Il y a Daniel. Le réveil, c'est prendre conscience de la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. Amen. Ça peut être aussi une image d'un voile qui saute de nos yeux et qui nous permet de voir réellement comment est-ce que Dieu voit une situation dans notre vie. Oui, tout à fait. Il y avait Daniel. La reconnaissance pour l'œuvre de Dieu. Une prise de conscience sur notre situation et la volonté de Dieu. Oui, très bien. Vous êtes très fort. Je dirais tout simplement dormir, se réveiller, bon réveil, réveil. Voilà. Allez, encore 1 ou 2. Ah oui, pour moi, le réveil, c'est qu'un grand homme se tourne vers Dieu. Très bien. Allez, papy. Mikey, t'avais levé la main aussi ? Bah, on termine par papy. Le mot de la fin. D'être bouillant pour Dieu. Amen. Amen. Je vais vous lire un petit passage. C'est tiré du livre qui s'appelle « Au cœur de la prière » de Ian Newberry, et qui dit cela. « Quand dans nos pays christianisés, la publicité pour remplir les salles d'évangélisation sera superflue, parce que les gens eux-mêmes viendront supplier qu'on leur lise la parole de Dieu, c'est que le vent de l'Esprit aura soufflé. » Amen. Voilà, quand vous ferez de l'évangélisation, même pas quand vous sortirez dans la rue, parce que les gens savent que vous êtes chrétiens et qui viendront vous voir pour vous dire « mais je veux entendre la parole de Dieu », et bien là, on sera dans le réveil. Amen. Quel pasteur ne rêverait pas de ce moment-là ? C'est quelque chose d'inimaginable. Ça tient vraiment du miracle. Seul le Saint-Esprit peut faire cette œuvre. Ce n'est pas nos stratégies, nos réflexions, tout ça, nos projets, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs ici. Et le passage que j'aimerais voir avec vous ce matin parle d'un réveil qui s'est passé exactement de cette façon-là. C'est incroyable. Les prédicateurs d'évangile n'avaient même pas besoin de sortir, c'est le peuple de Dieu qui venait et qui disait « mais viens nous lire la parole de Dieu ». On veut connaître la loi de Moïse. Viens nous en parler. Il faut que j'arrête de bouger. Non, c'est bon. Je vais essayer de me mettre entre le micro et le pupitre. Le passage qu'on va voir ce matin, on est toujours dans le livre de Néhémie, au chapitre 8. Et c'est un réveil qui va toucher l'ensemble du peuple. Jérusalem avait reconstruit ses murailles, avait reconstruit son temple. Il y avait un certain nombre de personnes exilées à Babylone qui étaient revenues en plusieurs vagues. Et là, on a un réveil qui va toucher entre 40 000 et 50 000 personnes.
Incroyable, hein? Dans le premier verset, il dit « tout le peuple comme un seul homme ». Tout le peuple. Ça veut dire que c'est un réveil qui a touché non seulement les adultes, mais aussi les enfants. Tous ceux qui étaient en âge de comprendre étaient là et avaient soif d'entendre la parole de Dieu. C'est incroyable, hein? Désirons-nous vraiment un réveil spirituel dans nos vies? Des changements qui honorent notre Dieu? Désirons-nous vivre un réveil en famille, comme là, des enfants, des femmes, des hommes? Désirons-nous vivre un réveil dans notre Église? Je pense que je ne vous pose même pas la question, que vous allez me dire oui, bien sûr. Alors ce matin, j'aimerais voir avec vous comment vivre un réveil spirituel. Et j'aimerais voir avec vous 3 signes du réveil à travers le texte que nous allons lire. Et je crois surtout que le Saint-Esprit, il est le même. Que le Saint-Esprit qui a été capable de toucher autant de personnes d'un seul coup, il est capable de le faire aujourd'hui. Souvent, je crois que c'est Marie qui priait, on prie et le Seigneur, il nous surprend quand on était au moment de prière là-haut. On fait nos stratégies, nos plans, on organise tout, mais le Seigneur, il est encore capable de faire encore plus. Et souvent, on est surpris, et même tout le temps surpris par sa manière d'agir. Et c'est ce que le Saint-Esprit a fait ici. Alors, je lis avec vous, donc à partir du verset 1, et là, nous allons lire jusqu'au verset 3. Le premier mois arriva, et les Israélites étaient dans leur ville. Le 7e mois, pardon. Pourtant, j'ai mis mes lunettes, mais il va falloir que je les change. Le 7e mois arriva, et les Israélites étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur, Esdras, apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du 7e mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Amen. Amen. Et la première chose que j'aimerais vous dire ce matin, que tu peux vivre un réveil en ayant soif de la parole de Dieu. On est dans le livre de Néhémie, mais dans ce livre-là, on nous parle aussi d'Esdras. On retrouve son livre, le livre d'Esdras, juste avant le livre de Néhémie. C'était un livre, en fait, il n'y avait qu'un seul livre au départ, et ensuite il a été coupé. Esdras et Néhémie sont 2 hommes de Dieu qui ont vraiment travaillé la main dans la main, l'un avec l'autre, avec des qualités différentes, avec un appel différent, mais ils ont travaillé ensemble. Il nous a dit qu'Esdras était un scribe, c'est-à-dire c'est un spécialiste de la loi, c'est quelqu'un qui étudie la loi, c'est quelqu'un qui l'écrit, qui la traduit, c'est quelqu'un aussi qui l'enseigne. C'était vraiment la personne que le peuple allait voir ici, parce que c'est la personne que Dieu avait vraiment préparée pour ce moment-là. Esdras avait déjà vécu il était arrivé avant Néhémie, et il avait déjà vécu un réveil. Il s'était déjà déplacé vers le peuple, mais c'était lui qui avait été à la rencontre du peuple pour leur dire « Revenez à Dieu, parce que vous avez péché ». Et là, dans cette situation-là, c'est Esdras n'a rien eu à faire. Et je pense peut-être même qu'il a été surpris, parce que tout le peuple s'est déplacé comme un seul homme pour venir le voir et lui dire « Mais lis-nous la parole de Dieu. On a soif d'entendre cette parole ». Esdras était un homme qui aimait la parole de Dieu, comme Néhémie. Là, c'est le peuple qui veut entendre. On a lu, alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi. Esdras n'a pas besoin de les convaincre là. Esdras n'a pas besoin d'aller les voir et de leur dire « Allez, venez écouter la parole de Dieu ». C'est le peuple qui vient. Et ça va durer. Le temple est reconstruit, comme je vous ai dit. Les murailles sont rebâties. Mais le plus important pour le peuple, ici, c'est la parole de Dieu. C'est le livre de Moïse, ou alors la Torah, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Nombre, le Deutéronome. Dans ce chapitre 8, qui comporte 18 versets, on ne les lira pas tous ce matin,
mais il y a 10 mentions de la parole de Dieu. 10 fois sur 18 versets, on va faire mention de la parole de Dieu. Donc on voit dans ce réveil que la parole de Dieu est centrale. Il n'y a pas de réveil sans la parole de Dieu. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture de la loi. Depuis le matin, c'est-à-dire à peu près l'aube, jusqu'au milieu du jour, on a calculé, les théologiens ont calculé, ça fait à peu près 6 heures. 6 heures où le peuple de Dieu vient écouter la parole de Dieu. Il y en a peut-être déjà qui me trouvent trop long. Non, j'espère pas. Bon. Mais nous, nos cultes durent 2 heures. Et là, le peuple de Dieu, et souvent nos réunions, voilà, c'est 1h30, 2 heures, mais là, le peuple de Dieu est attentif à la parole de Dieu pendant 6 heures. Mais ce texte, il ne nous parle pas de durée de culte. Ce n'est pas un texte pour nous dire, voilà, le culte doit durer tant d'heures. C'est un texte qui nous parle vraiment de la soif de la parole de Dieu. Pourquoi ils sont restés 6 heures ici à écouter ? Parce qu'ils avaient soif de cette parole. Et on lit aussi que le peuple était attentif, concentré, absorbé par la parole de Dieu. Aujourd'hui, des scientifiques ont estimé le temps de concentration de 20 à 25 minutes pour un adulte. On en est loin, hein ? Donc on voit encore le miracle ici sans Saint-Esprit, c'est pas possible. Il y a la fatigue, il y a le manque de sommeil et le nombre important de notifications sur nos écrans diminue cette capacité. Des fois, vous lisez la parole de Dieu sur votre smartphone et puis clac, vous avez le message WhatsApp, les choses là qui apparaissent là. Là, il faut vous déconnecter, il faut reprendre un bon livre. Et ceux qui comprennent, ou qui sont, selon la version de français courant, ceux qui sont en âge de comprendre, ça veut dire les enfants aussi. Ça veut dire que le réveil ne concerne pas que les adultes, il concerne aussi les enfants. Il ne touche pas simplement les adultes, mais il concerne les familles. Dieu veut te réveiller ce matin, il veut réveiller l'Église, mais il veut réveiller aussi ta famille. Souvent, on fait moi, l'Église, mais on oublie qu'au milieu, il y a la famille aussi. Et ça passe par là. C'est l'étape aussi qui est importante. Dieu veut toucher le cœur de tout le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire ou lu le livre. Ça s'appelle Opération Perle. C'est un livre qui a été écrit par quelqu'un qui travaille pour Porte Ouverte. Et l'Opération Perle, c'est la livraison de Bibles pour la Chine en 1981, avec un bateau immense, 220 tonnes de Bibles, 1 million de Bibles qui ont été distribuées, avec beaucoup d'obstacles. Et tout ça parce que des chrétiens chinois ont prié « Seigneur, donne-nous une Bible ». Quand vous lisez les premiers passages, les premiers mots de ce livre, que je vous conseille, vous avez des prières de frères et sœurs en Chine qui prient « Seigneur, donne-nous une Bible ». Il y a une sœur qui est en train d'écrire, de recopier la Bible, parce qu'il n'y en a qu'une en fait pour tout le village. Il n'y a qu'une Bible pour toute l'Église. Elle recopie la Bible, mais elle est épuisée, elle a mal aux mains, mais elle dit que tout ce qu'elle recopie, en fait, ça lui fait tellement de bien. Et elle prie « Seigneur, mais donne-nous une Bible ». Et c'est parce que le Seigneur a répondu à la prière de tous ses frères et sœurs qui désiraient, qui avaient soif de la parole de Dieu. C'était tellement rare d'avoir la parole de Dieu, parce qu'on ne pouvait pas tous les chrétiens en Chine ils devaient la cacher. Les chrétiens ont prié et le Seigneur a béni. 1 million de Bibles. 220 tonnes. Je vous invite à lire ce livre parce que, bien sûr, il y a des oppositions, parce que le diable ne veut pas que des Bibles soient livrées, mais le Seigneur est toujours vainqueur. Lorsque nous avons soif et que nous manquons d'eau, il n'y a aucune autre chose qui occupe nos pensées que de boire, que d'étancher notre soif. Vous avez déjà très soif ? Vous pensez qu'une chose, c'est vous jeter sur le robinet, ouvrir à fond, attention, ce n'est pas de l'eau chaude, et boire. Et c'est la même chose. La soif de Dieu, c'est ce désir ardent qui ne peut se satisfaire en rien d'autre qu'en Dieu lui-même. Amen. C'est ce désir plus que tout de connaître sa parole et de faire sa volonté.
Seule la parole de Dieu te permet de le connaître davantage. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux le rencontrer, la parole de Dieu te le révèle, te révèle le Seigneur Jésus-Christ, te révèle le Roi des rois. Celle qui nourrit ta vie quotidienne, qui permet d'étancher ta soif spirituelle. Alors ce matin, j'aimerais te poser cette question, mais que représente la parole de Dieu pour toi? Quelle est sa place dans ta vie? Quelle est la place de la parole de Dieu dans la vie de notre Église? Est-ce que tu te contentes seulement de la prédication du dimanche? Mais est-ce que tu la médites chaque jour? Est-ce que je t'encourage à faire partie d'un groupe de maison. Le groupe de maison, c'est on se réunit entre chrétiens et on partage autour de la parole de Dieu. Amen. D'une façon différente que pendant un culte, que pendant une étude biblique. Mais l'étude biblique aussi, c'est un moyen vraiment de connaître le Seigneur, de mieux connaître la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse nous donner ou faire grandir en nous, que ce soit en nous, que ce soit les enfants, les adolescents, que ce soit les adultes ici, cette soif de la parole dans notre vie, dans notre Église. Il n'y a pas de réveil sans la parole de Dieu. Et le premier signe d'un réveil, c'est vraiment quand le peuple a soif d'entendre la parole de Dieu. Quand le peuple a ce désir ardent de la parole de Dieu. Amen. Amen. Abordons maintenant notre second point. Donc je vais lire Néhémie, chapitre 8, versets 4 à 9. Esdras, le scribe, ma tablette a bougé, pardon, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaya, Uri, Ilkiya, désolé si je prononce mal les prénoms, Maaseya, et à sa gauche, Pédaya, Michaël, Malkiya, Hashum, Ashabdana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, en levant les mains, Amen, Amen. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Yamin, Akoub, Shebetaï, Odiya, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Hanan, Péléa et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple, et le peuple restait debout. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs. » Car tout le peuple pleurait en entendant la parole de Dieu. Amen. Mon deuxième point, c'est tu peux vivre un réveil en prenant la parole de Dieu au sérieux. Au versets 5 et 6, on lit « Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut sur l'estrade. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint debout. » Plus loin, on lit « Tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. » Et tout le peuple va s'incliner et se prosterner devant l'Éternel, la face contre terre. Pourquoi? Parce que le peuple sait que ce ne sont pas simplement des mots qui sont inscrits sur un bout de papier, le papyrus à l'époque. Aujourd'hui, on pourrait dire, on doit connaître que la Bible n'est pas un livre comme les autres. Quand on ouvre la parole de Dieu, tu dois te dire, mon frère, ma sœur, que c'est Dieu qui me parle directement avec sa parole. Et on voit ici ce profond respect. Il ne s'incline pas devant Esdras, il ne s'incline pas devant un livre, ce n'est pas de l'idolâtrie ici de la part du peuple de Dieu, mais ils savent que Dieu est présent à travers sa parole. Au verset 9, nous découvrons l'œuvre de la parole dans les cœurs. C'est incroyable. Tous les cœurs, tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Imaginez la scène, vous avez ici 40, 50 000 personnes qui sont devant vous et qui pleurent parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu. Incroyable, hein? Le peuple était brisé, bouleversé par ce qu'il venait d'entendre. Tous sont dans une profonde tristesse. On voit ces
On entend ces larmes, ces cris, ça doit être bruyant. Hein. C'est pour ça que les Lévites et puis Esdras et Néhémie disent, mais taisez-vous, taisez-vous. Il devait y avoir un bruit incroyable. Et en plus, on est en Orient, donc je me dis peut-être que voilà, c'est plus expressif qu'en France. Hein, voilà. Au verset 8, on voit que la Bible, ce passage nous dit qu'ils avaient compris la loi. Et au verset 9, la conséquence, ils pleuraient. Et ils réalisaient qu'ils avaient échoué, qu'ils avaient manqué la cible, qu'ils n'avaient pas obéi à la loi de l'Éternel, à ses commandements. Ça me rappelle une autre histoire dans la Bible, peut-être que vous connaissez, le roi Josias. Josias, c'est un roi qui est devenu roi à 8 ans. C'est sa maman qui a commencé à régner, à diriger. Il a régné 31 ans sur le peuple de Juda. Et il est dit sur ce roi qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David, son père. Et à un moment, Josias, il envoie son secrétaire dans le temple pour récupérer de l'argent, parce qu'il fallait faire fonctionner en fait, le fonctionnement du temple. Donc il va pour récupérer un peu d'argent, pour distribuer, et puis pour les réparations. La maison de Dieu avait besoin d'être réparée. Et là, le sacrificateur vient voir ce secrétaire et il dit, d'accord, mais tiens, j'ai trouvé le livre de la loi. Déjà, dans le temple, ils avaient perdu le livre de la loi. Donc on va dire que c'était mal parti. Donc le sacrificateur donne ce livre au secrétaire de Josias qui le ramène au roi. Et le roi demande au secrétaire de lire la loi. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vous le lis. Il est tellement touché par ce qu'il entend, par ce qui est lu dans la loi de Dieu, qu'il déchire ses vêtements, qu'il se met à pleurer. Et un peu plus loin, l'Éternel lui dit, « Ton cœur a été touché, tu t'es humilié. » En entendant la parole de Dieu, le cœur de Josias a été touché. Vendredi, avec Claire, on a l'habitude de passer un petit moment dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu le matin. Et vendredi, on lit le matin les Trésors de la foi. Je ne sais pas si vous connaissez, de Charles Spurgeon. Et cet auteur parlait d'un cœur amolli. Un cœur amolli, c'est l'opposé d'un cœur qui est endurci. Un cœur qui se laisse toucher par la parole de Dieu. Est-ce que tu te laisses toucher encore par la parole de Dieu? Souvent, on entend la parole de Dieu et on dit, bon, c'est super cette parole pour ma femme. C'est super cette parole pour mon voisin ou ce collègue, là, tout ça. Mais en fait, quand Dieu parle, en fait, il parle pour toi. Il parle pour toi en premier. La parole de Dieu nous parle personnellement. On doit laisser la parole de Dieu nous toucher, nous révéler ce qui ne va pas en nous. On doit être prêt à être sondé. Sonder, ça veut dire les sondes, on les envoie pour explorer, en fait, par exemple en mer, dans la profondeur. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut aller tout au fond de nos cœurs et nous montrer ce qui ne va pas. C'est David qui priait, qui disait, « Mais Seigneur, montre-moi si mes voies sont droites. Est-ce que vous voulez que l'Éternel vous montre que vos voies sont droites ?» Des fois, on n'aimerait pas. Ah, non, ça, je ne veux pas le savoir, Seigneur. Mais si, Seigneur, montre-le et change-le surtout. Aide-moi à le changer. Attention à l'endurcissement du cœur. Le cœur de n'importe qui peut s'endurcir, même de celui qui est un fidèle chrétien. Hein, ça vous étonne, ça? En oubliant, par exemple, comment Dieu nous a bénis et ce qu'il a fait pour nous. Ça, c'est une première marque de l'endurcissement. Je ne sais pas si vous vous souvenez du passage, mais à un moment, les disciples s'inquiètent parce qu'il n'y a plus de pain à manger. Il n'y a plus de sous dans la bourse, comment on va acheter du pain? Et Jésus, il va leur dire, mais vous ne vous souvenez pas, hier, ce que j'ai fait, il venait de me multiplier en fait, des pains dans, je ne sais pas, 5 pains et de nourrir 5000 personnes. Et les disciples avaient oublié ce que Jésus venait de faire. Et Jésus va leur dire, mais votre cœur s'est-il endurci? Oubliez ce que Dieu a fait pour nous, ses bienfaits, ses bénédictions, c'est déjà un signe de l'endurcissement. Ne plus se sentir repris par la parole de Dieu révèle que notre cœur s'est endurci, qu'on s'est refroidi spirituellement. Quelqu'un a dit, les chrétiens matures sont bien plus conscients de leurs péchés qu'au début de leur conversion.
plus tu grandis dans la foi, plus tu connais Dieu, plus tu lis ta parole, plus tu es touché par ce que la parole dit, plus tu es sensible à ce que la parole dit. Amen. C'est un signe de croissance spirituelle. Plus on passe de temps dans la parole de Dieu, plus on est sensible. La question que j'aimerais vous poser ce matin, vous est-il déjà arrivé de pleurer en lisant la Bible? En écoutant une prédication? Moi, je prie que notre cœur ne s'endurcisse pas, ne se refroidisse pas, mais qu'il soit toujours sensible à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Il y a encore beaucoup de choses qu'on doit apprendre, qui doivent être transformées dans notre cœur, dans notre intelligence, dans nos pensées, nos émotions. Quand j'ai pleuré sur mon péché, il y a encore l'émotion. Pourtant, je sais que je suis sauvé et tout, il n'y a pas de souci. Mais là, j'ai pleuré. Je vous dis, j'ai pleuré longtemps. Je n'ai pas pleuré qu'une seule fois. Parce que la restauration a été longue, mais j'ai pleuré. Et parce que j'avais vraiment ce sentiment d'avoir offensé Dieu, de m'être éloigné de lui. Et Seigneur, il me toucher par sa grâce, et me restaurer, me reconstruire. Mais j'oublierai jamais combien j'ai pleuré, en fait. Pleurer sur mon péché, c'était un passage obligé. C'est un passage obligé dans nos vies. On ne peut pas rester insensible à la parole de Dieu, recevoir quelque chose de la parole de Dieu, et là, repartir comme ça, comme si de rien n'était. C'est le début de la restauration qui commence là. Tout à l'heure, je vais vous parler de joie, mais la joie, elle vient après la tristesse. Quand j'entends la parole de Dieu, quand je suis touché par la parole de Dieu, je vous dis que ça fait pleurer. Seigneur, touche les cœurs. Ça s'appelle la repentance. La Bible appelle ça la tristesse selon Dieu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je me souviens de ces larmes, mais je ne les regrette pas. Parce que Paul dit dans 2 Corinthiens 7, au verset 9, que c'est une tristesse que nous ne regrette jamais. Parce que cette tristesse est une puissance bénéfique, c'est une puissance de vie pour votre restauration. Un réveil. Un deuxième signe de réveil ici. Nous voulons voir que nous devons toujours être prêts à être repris par la parole de Dieu et à nous repentir. Amen. C'est pas facile, ce que je viens de dire là, mais c'est un passage obligé. Il faut que notre cœur soit sensible, notre cœur ne s'endurcisse pas. Allez, continuons la lecture. Néhémie 8, versets 10 à 12. C'est mon dernier point. Ils ont ajouté, « Allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Je vous avais dit qu'après la tristesse, il y avait la joie. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous !» C'était dur de les calmer. Car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour renvoyer des parts et pour se livrer à de grandes réjouissances. Car ils avaient compris ce que l'on leur avait expliqué. Amen. Et mon troisième point ici est le suivant. Tu peux vivre un réveil en recevant la joie de Dieu par sa parole. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Ça, c'est on le connaît tous, ce verset. Mais ici, force n'est pas une force. Le mot force ne désigne pas une force offensive. C'est une force défensive. Si on peut traduire ce mot force par le mot protection. Je peux dire la joie du Seigneur est ma protection. La joie du Seigneur est mon refuge, mon abri sûr, ma forteresse. La joie du Seigneur est ta forteresse. C'est ce que veut dire ce verset. Elle te protège. Mais elle te protège de quoi ? Un des plus grands besoins de l'être humain, c'est se sentir protégé. Peut-être ceux qui ont fait des études, la pyramide de Maslow, les besoins, voilà, besoin de sécurité. Et le marché de la sécurité aussi marche très bien. Aujourd'hui, c'est des milliards et des milliards d'euros. Votre voiture, votre maison, la cybersécurité, on veut tout protéger, être en sécurité parce que c'est un besoin qui est important pour l'homme. On a besoin de se sentir protégé. Et le peuple de Dieu pouvait se sentir en sécurité parce qu'il était à l'abri, il venait de finir ses murailles dans
temps record, exceptionnel. Mais il était peut-être en sécurité face à ses ennemis. Il est même dit qu'ils avaient été tellement vite qu'il y avait la crainte qui s'était installée dans le cœur de ses ennemis. Ils étaient tranquilles. Sur ce plan-là, il n'y avait pas de souci. Mais devant la loi de Dieu, le peuple n'est pas du tout en sécurité. C'est pour ça que le peuple, ici, vient de se rendre compte de leur situation, vient de se rendre compte de son péché, vient de se rendre compte de l'écart qu'il y a entre eux et la sainteté de Dieu. Et là, ils se sentent mal. Ils se disent, non, on n'est pas du tout en sécurité. À cause de leurs péchés innombrables, ils méritent le jugement de Dieu. Et ça, ils viennent de s'en rendre compte. Mais la loi ne révèle pas seulement l'étendue de leurs péchés, elle révèle aussi l'immensité de la grâce. Et c'est ce que vont leur rappeler Esdras, Néhémie et les Lévites. Et le peuple va comprendre cela. Amen. La loi, elle révèle aussi que c'est Dieu seul qui peut protéger des jugements de Dieu. Comment se protéger des jugements de Dieu ? Seul Dieu peut le faire. Et comment il le fait ? Grâce à son pardon. Seul le pardon de Dieu peut les protéger des jugements de Dieu, de la condamnation qu'ils méritaient, de la punition qu'ils méritaient leur faute, d'après le régime de la loi. Leur forteresse, la seule forteresse qui tienne quand on est coupable, c'est le pardon de Dieu, mon frère, le pardon de Dieu, ma sœur. Dans ce qu'ils viennent de lire, dans ce qu'ils viennent d'écouter, il y a la Torah, le principe de la loi, qui dit, dans Lévitique 18 au verset 5, il dit « Vous respecterez mes prescriptions et mes règles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Ça rigolait pas. Mais il y a aussi les récits de la grâce et les promesses du salut. Et Dieu souvent choisit d'agir par sa grâce. Si on va un peu plus loin dans le chapitre de Néhémie, en fait, toute cette histoire de réveil commence au chapitre 8, mais elle continue au chapitre 9 et jusqu'au chapitre 10. Et au chapitre 9, il est écrit que Dieu a voulu montrer dans sa parole qu'il est un Dieu qui pardonne, un Dieu compatissant, qui fait grâce, lent à la colère et immense en bonté. C'est ça aussi la parole de Dieu. Et là, le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est, après avoir entouré le peuple d'un mur de pierre, et le peuple s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant, le Seigneur veut l'entourer d'une forteresse de joie ici. La joie du Seigneur est votre force. La Torah contenait les principes de la loi qui fait pleurer. Le peuple sent qu'il est séparé de Dieu à cause de ses fautes, mais elle contient aussi des rappels de la grâce de Dieu qui mènent à la réjouissance. Amen. Et le message de Néhémie ici, c'est le suivant. La joie que procure Dieu, le Dieu de grâce, est votre refuge face au jugement de Dieu que vous méritez. C'est ce message-là qu'il veut faire passer au peuple. Mais si on continue l'histoire et si on va un peu plus loin, on voit quelque chose d'incroyable. Ici, on a un début de réveil, un début de restauration, mais le cœur de ce peuple, c'est un cœur qui est dur. Le peuple d'Israël, c'est combien de fois, si on lit les juges, si on lit la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, il revient à Dieu, il s'éloigne de Dieu. Il revient à Dieu, il s'éloigne de Dieu. Ça ne marche pas. Il y a un problème, ça ne marche pas. Mais il est où le problème ? Est-ce qu'il est dans la loi ? Toujours dans Néhémie 9 au verset 13, ce verset nous dit que ce n'est pas la loi qui est le problème. C'est Néhémie qui dit « Tu es descendu sur le mont Sinaï, tu leur as parlé du haut du ciel, tu leur as donné des règles justes, des lois conformes à la vérité, des prescriptions et des commandements excellents. » Donc le problème, il ne vient pas de la loi. Le problème, mon frère et ma sœur, vient du cœur du peuple de Dieu. Ce peuple qui doit être renouvelé, ce peuple dont le cœur doit être changé. Le problème, c'est que le peuple de Dieu a besoin d'une nouvelle alliance. Il a besoin d'une nouvelle alliance. Non pas parce que la loi est mauvaise, mais parce que l'homme est incapable d'accomplir sa part dans l'alliance de Dieu. Dieu a accompli sa part, mais l'homme en est incapable. Et gloire à Dieu, parce que l'histoire va continuer. Là, on avance de plusieurs centaines d'années, 450 ans plus tard. Un juif, un Jésus, qui partage le repas de la Pâque avec ses amis, leur dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
qui est versé pour vous. Dans Luc 22, au verset 20. En Néhémie 8, on voit l'ombre des choses à venir. Tout l'Ancien Testament, en fait, est l'ombre des choses à venir. Et l'ombre de Jésus qui va venir pour sauver, pour donner sa vie, pour instaurer cette nouvelle alliance. Dans Néhémie 8, on voit un début de restauration, mais la seule restauration complète n'est possible qu'en Jésus-Christ. Seul le pardon de Dieu pour nous protéger des jugements de Dieu. On est dans le week-end de Pâques. Je n'ai pas fait une prédication sur Pâques et je vous ai dit que notre prédication, de toute façon, devait être centrée sur la croix. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'à la croix, Dieu lui-même nous protège de son propre jugement en le prenant sur lui. C'est Dieu lui-même qui nous place dans un refuge pour que nous n'ayons pas à subir sa colère. Christ l'a subi à notre place. Christ, j'aimerais te dire ce matin que Christ est ta forteresse de joie, parce qu'il détourne la condamnation, parce qu'il détourne le jugement de Dieu, parce qu'il est mort à ma place et parce qu'il est ressuscité. Amen. Il est vraiment ressuscité. Le pardon a été manifesté à la croix. La colère de Dieu est apaisée. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes libres de toute condamnation, car Jésus a payé le prix. Il a subi la sanction que méritaient mes transgressions. Et j'aimerais te dire ce matin que la joie du salut est ta forteresse. C'est une joie céleste qui est bien au-dessus de toutes les joies terrestres, qui sont légitimes. Hier soir, on s'est réjouis vraiment pendant ce mariage, c'était génial. La joie qu'on peut éprouver en famille, la joie d'une bonne nouvelle, d'une réussite, d'un travail bien fait, d'une naissance. Ça, c'est des bénédictions merveilleuses que Dieu nous accorde et c'est vraiment des moments de joie. Mais là, je vous parle de la joie du salut. Cette joie qui est encore plus grande, plus forte, qui est inébranlable, qui est éternelle. C'est une joie qui me protège du découragement, qui me protège de la peur, qui nous protège du désespoir et qui nous permet de nous relever après une chute. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances, parce qu'elle vient de Dieu, parce que c'est la joie de l'Éternel. Amen. Pierre parle aussi de la joie dans 1 Pierre 6 au verset 3. Et il dit ceci, « C'est ce qui fait votre joie. » Et je vous lis le verset. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » Première raison. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Deuxième raison. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. Je suis gardé, tu es gardé par la puissance de Dieu, mon frère, ma sœur. Au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie. Amen. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Dieu ne veut pas que nous restions désespérés à cause de nos péchés. Il veut nous amener à lui, qui est plein de grâce, pour pardonner, pour que nous expérimentions sa joie, la joie de son salut. Et au verset 12, on lit « Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. » Ils ont compris la parole de Dieu. Le peuple a compris que Dieu punissait le péché, mais qu'il était aussi un Dieu qui fait grâce, qui pardonne, qui restaure. Ils ont compris la parole de Dieu. La joie de Dieu se trouve dans sa parole quand nous la comprenons. Si la parole de Dieu, c'est vrai, parfois peut nous labourer, peut bouleverser notre cœur, peut affliger notre cœur, c'est en vue de produire la joie après. Si nous ne lisons pas la Bible, nous nous privons de la joie qui vient de Dieu et de sa force. Ça, c'est aussi une vérité. Alors j'aimerais appeler le groupe Teila à se préparer pour le moment de Sainte Seine, et puis les personnes qui ont été désignées. Je crois que Lambert vous a prévenu. Et j'aimerais terminer par ce rappel. Premièrement, pas de réveil sans la parole de Dieu, pas de réveil sans soif de cette parole. Au verset 13, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, parce que ce n'était pas dans mon message, dans les parties que je vous ai lues,
Mais on voit quelque chose de surprenant. Ils ont entendu pendant 6 heures la parole de Dieu, et le lendemain, il y a encore un groupe d'hommes, des Lévites, des chefs de famille, qui reviennent voir Esdras et qui lui disent « On veut encore comprendre la parole de Dieu. Vas-y, enseigne-nous. On a encore soif d'entendre la parole de Dieu. » Et ça continue. Dans certains réveils, chose incroyable, chaque fois quand on lit une histoire de réveil, les pasteurs qui ont vécu des réveils, les églises qui ont vécu des réveils diront on n'était pas préparés à ça, on ne l'avait pas prévu. Imaginez une mission d'évangélisation et vous avez une soirée où l'église est pleine. On se dit c'est normal. C'est normal parce qu'il y avait une mission, on a invité les gens, mais dans certains réveils, vous avez une église pleine tous les jours, pendant 3 ans, pendant 5 ans, parce que les gens ont soif d'entendre la parole de Dieu. Pas de réveil sans soif de la parole de Dieu. Pas de réveil sans conviction de péché, sans larmes, sans repentance. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pleurer sur son péché, c'est un passage obligé avant de connaître ou de retrouver tout simplement la joie du salut. C'est David, vous connaissez tous le roi David qui priait, qui disait « Seigneur, rends-moi la joie de mon salut ». Et pas de réveil sans la croix, pas de réveil sans la résurrection, sans l'œuvre de Jésus qui prend sur lui notre jugement, qui nous donne le pardon. Pas de réveil aussi sans intervention du Saint-Esprit, je vous l'ai dit, individuellement et collectivement. Parce que le réveil ne concerne pas simplement l'Église, mais il concerne aussi ta vie personnelle, il va toucher ta famille aussi. Et dans tout ce qu'on vient de dire, c'est vraiment le Saint-Esprit qui agit du début jusqu'à la fin. Et un dernier point, pas de réveil sans obéissance. On voit au verset 15, ils ont compris, ils vont voir Esdras, ils ont compris la parole de Dieu demandée, ils ont organisé une fête qu'on appelle la fête des cabanes, et ça faisait très longtemps qu'ils ne l'avaient pas organisée. Mais là, le peuple, les Lévites, tout ça qui avait entendu, les chefs de famille, voulaient obéir à la parole de Dieu. Et ils ont tout organisé, on dit qu'il n'y a jamais eu une fête pareille depuis Josué, depuis des années. Ils ont compris la parole de Dieu et ils l'ont appliquée scrupuleusement. Il est dit conformément à ce qui est écrit. Ils ne faisaient pas de compromis avec la parole de Dieu, ils lisaient la parole de Dieu et ils obéissaient conformément à ce qui est écrit. C'est ça. La soif de la parole, les larmes de repentance et les réjouissances doivent amener forcément à l'obéissance. Le réveil ici a fait passer un peuple de l'état de découragement, d'épuisement, à un peuple qui est renouvelé, à un peuple qui revient dans l'adoration, comme on l'a vu, qui se met à genoux, qui se prosterne face contre terre pour adorer le Seigneur. Un peuple qui se réjouit, un peuple qui se repent, un peuple qui obéit à la parole de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais te dire, est-ce que tu es endormi ? Même moi, personnellement, pour ma vie personnelle, quand j'ai préparé ce message, j'ai dit, mais Seigneur, réveille-moi, parce que j'ai besoin d'avoir encore plus soif de ta parole. Ce n'est pas simplement pour vous que j'ai fait ce message, c'est à moi que je parle en premier. Je dis, Seigneur, réveille-moi, parce que je veux voir ce réveil. Je veux voir cette église se remplir. Je veux voir peut-être, je dis pourquoi pas, 2, 3, 4, 5 cultes ici, parce qu'on n'a pas assez de place pour mettre les gens dans la salle. Vous êtes d'accord ? Ça commence par cette soif de la parole de Dieu, déjà chez nous en tant qu'enfants de Dieu. Réveille nos cœurs ce matin, Seigneur. Viens souffler sur nos vies. Viens souffler sur nos familles, Seigneur. Viens souffler sur cette église. Viens souffler sur cette ville aussi, Seigneur. Sur ce pays, parce qu'on veut un réveil sur la France. Et je disais, c'est quelque chose qui m'a touché aussi, parce qu'il y a des gens qui me disaient, mais il y a un réveil en France. Et toi, tu es à côté. Tu es à côté du réveil. Et il me parlait, le Seigneur, mais il dit, réveille-toi. Parce que je veux participer à ce réveil. Demandons au Seigneur ce matin, en prenant ce repas, de venir réveiller nos cœurs. Ça peut être notre prière. On va
On va passer ce moment de Sainte Seine. Je vais appeler d'autres personnes pour faciliter le repas. Je vous invite à vous lever. Et ce matin, vous pouvez, dans votre prière aussi, je crois que c'est le bon moment pour revenir au Seigneur et demander au Seigneur d'attiser en nous. Seigneur, attise en moi cette soif de ta parole. Seigneur, transforme mon cœur qui s'est peut-être endurci avec les circonstances de la vie, avec les déceptions. Le cœur peut s'endurcir. Mais Seigneur, ne permets pas que mon cœur s'endurcisse plus. La parole dit qu'il veut transformer ton cœur de pierre en cœur de chair. Un cœur de chair, le Seigneur peut le toucher. Un cœur de chair, le Seigneur peut le transformer. Un cœur de pierre, c'est plus difficile. Et puis on peut prier le Seigneur aussi. Rends-moi la joie de ton salut. Peut-être que tu ne la connais pas, peut-être que tu ne l'as jamais rencontrée, jamais expérimentée, mais c'est le moment peut-être ce matin de dire, Seigneur, je veux connaître cette joie. Je veux te connaître, je veux te rencontrer, je veux te donner ma vie. Peut-être c'est le moment de le faire. Le Seigneur appelle. Peut-être aussi, tu avais cette joie, puis tu l'as perdue. David l'avait perdue. David a prié le Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. C'est le moment ce matin aussi. Le Seigneur, il ne condamne pas. Le Seigneur, il ne fait aucune reproche. Le Seigneur, il ne rejette pas. Si tu reviens à lui, il redonne la joie de son salut. Il la donne en abondance. Je vous avais prêché il y a quelque temps sur Luc, dès quand il y a un pécheur qui se repent, il y a une joie immense dans le ciel. Pour un seul pécheur, elle est plus grande que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Notre Dieu est un Dieu de joie, qui se réjouit et il veut te transmettre sa joie. Et cette joie sera ta force. Amen. Amen.